L'homme que vous voyez à l'écran, c'est moi. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Messieurs, dames, bonsoir. Comment allez-vous? Ça roule mes poules. C'est pas drôle du tout. Bon. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Eneline, Primino Caro, Julie Tools, Yanis, les anciens, on s'en branle. Salut Vol, ça va et toi? Non, je rigole, les anciens, on s'en branle pas. T'as vu comment ça se voit sur mon front? Oh là là. Ressemble, bienvenue. Comment ça, on s'en branle? Gori, tu te calmes. Coucou Sarah. Coucou Minouchka. Ça va? Minoucha. Pourquoi à chaque fois je dis Minouchka? Coucou Margot. Ceci était une licorne. Hein. Un ban? Non. Oh. Non, tranquille. Vous avez passé une bonne journée? Non, évidemment, évidemment. C'est pas la même licorne quand même que bon. On s'est compris. Salut Yuki. Lens a gagné. Ah ouais, je suis pas trop le foot moi. J'avoue, j'avoue. Bah force Lensois, hein. Bah tout le monde, à tous les clubs, voilà. Sauf à Marseille. Le bâtard. Enfin non. Bon, racontez-moi un petit peu votre journée là. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Dimanche, est-ce qu'il faisait beau chez vous? Après on rentrera dans le vif du sujet. Premier live pour moi, bah y a pas de quoi Crémy. Je suis en train de remonter les vidéos YouTube. Ah, t'es arrivé tardivement et tu fais dans le sens inverse. Cool. Cool, cool. Bah bienvenue. Moi j'étais à l'acrobranche avec mes filles et tout, c'était sympa. Tu veux porter plainte contre moi? La liste serait longue. C'est Nino Arial qui me... Pas... Il a pas aimé la vidéo, quoi. Il a pas trop kiffé. Ah, c'est pour ça que vous la voyez plus, d'ailleurs. Hein. Ouais, il est pas... Pourquoi vous en doutiez que c'était lui? Bon, en même... Parce qu'en vrai, ça aurait pu être... Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Parce que par exemple, Gérard Fauré, la plainte, c'est arrivé bien plus tard. Salut Mélissa. Non, Dieudo, il n'y a pas un monde où il porterait plainte. Bah, le mec parle de la liberté d'expression depuis 1000 ans. Dieudonné, ça aurait été vraiment décevant. Hein. Salut Chiwan.
Non, Diodo, Il l'a déjà fait, Diodo? Ah bon? Non, non, la vidéo était tranquille. Hein. Je l'ai retéléchargée tout à l'heure. Elle était trop... Enfin, elle était plutôt cool. Faut... Bon, la vidéo revient vendredi prochain. Ça doit être un sacré fils de pute. Alors, je sais pas. Peut-être qu'Ariel va en faire un sketch. Ouais. Je pense pas en vrai. Salut Drad. Bah, franchement, je le pensais plus drôle. Ah mince, Yanis. Bah, écoute, on va essayer de te faire... de t'aérer l'esprit. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est... Ah, putain, ouais. J'ai mis... ok, il y avait mon Sony Vegas qui était ouvert. Ça va être un Max? Alors, je vais baisser la musique dans mes oreilles. Salut Omar. Bon, tu peux me tutoyer, hein. Donc, en fait, bah, vous verrez dans la vidéo de vendredi, hein. Vendredi, j'expliquerai tout, mais ouais, Nino, assez décevant. Hein. Assez décevant. Pour quelqu'un qui est pour aborder tous les sujets dans les sketchs, Si, je t'ai dit bonsoir, Sandy, non? Bah, je le pensais un peu plus ouvert à... Bah, faut croire que non. Hein. Si, je pense que justement, il l'aurait quand même fait, Sonia. C'est parce que je suis un petit youtubeur qui le fait. Ouais, mais encore, tu vois, si on était sur une vidéo où je l'assassine, je veux bien. Salut Coty. Mais la vidéo était vraiment très chill. Hein. Justement, j'avais quasi aucune prise de position, si ce n'est sur Dylan. Mais au final, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Bah, c'est un dicton qui se porte plutôt bien avec lui. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'il se tire une balle un peu dans le pied parce que c'était un peu le seul moyen pour lui de supprimer la vidéo, sauf que bah, vendredi, la vidéo va ressortir sans aucun extrait de ses sketchs, donc il n'aura aucune matière pour supprimer cette vidéo. Et la vidéo sera plus piquante. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure sur YouTube, mais je vous demande jamais rien, s'il vous plaît, vendredi. Mettez un petit réveil à 18 h, un truc. Pouce bleu, commentaire direct, instant. Et je vous en parlerai dans la vidéo, dans les vidéos actu cette semaine. On mettra un petit hashtag que vous balancerez dès le début. Et laissez tourner la vidéo dans son entièreté. Parce que, attention, ça va pas être la même vidéo. Hein. Ça va pas être la même vidéo. Toute la partie où je lui ai... Salut Nénette, merci pour le sub. Toute la partie où j'ai été respectueux de parler de sa carrière, comment il a évolué, comment il en est arrivé là, on oublie. Voilà. Tu m'as pas respecté, je vais pas te respecter. Cette partie-là, je l'enlève. On va rester sur les tempêtes qu'il a traversées. Va venir se greffer à ça, ben, notre petite brouille, quoi. Tout ce qu'il m'a fait depuis la sortie de la vidéo. C'est pas énorme, mais on arrive quand même à de la censure. Donc la vidéo va être plus piquante, va être moins élogieuse à son encontre. Et merci pour le Prime. Et pour les personnes qui l'appréciaient, bah, je pense qu'ils vont être déçus, mais en même temps, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Hein.
Parce que faut quand même comprendre l'impact d'une vidéo. Une vidéo, même si elle fait 50, 60, 70 000 vues, ben, on va dire qu'un mois après la sortie de la vidéo, c'est fini. Les gens ont oublié. Tu vois? Et bah là, le problème, c'est que il y a eu cette vidéo. Il est venu dire à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, je suis pas l'homme que je dis être dans mes sketchs et dans les interviews, mais il l'a dit lui-même tout seul de par son action, donc on va discuter de tout ça. Ça parle du père à Dylan? Non, pas du tout. C'était une vidéo sur Nino Arial, un humoriste que j'aime bien en plus. C'est pas le pire. C'est-à-dire, moi je le trouve drôle, pas tout le temps non plus, mais j'aime bien. Après, là, on parle d'humour. Hein. Y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Voilà. Chacun a le droit. Et encore une fois, ma vidéo, c'est pas un appel au boycott. Hein. Chacun a le droit de le suivre. Pas de souci avec ça. Je veux pas vous dire... D'un coup, il va pas devenir pas drôle, quoi. Bah, la réalité derrière le... Bon, ça, c'est un peu en exclu, mais la réalité derrière son voyage, là, c'est que la marque, il a payé 50 000 € pour tout ça, lui a redemandé les 50 000 €. Enfin, voilà. Là, c'est un peu c'est un peu David contre Goliath, on va dire. Je suis pas Goliath, mais... Mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, il y a un truc que je ne supporte pas. C'est qu'on m'empêche de m'exprimer. En fait, justement, j'ai fait une vidéo où je ne me suis pas exprimé sur le sujet, où j'ai fait voilà, un truc vraiment assez neutre. Et le fait que tu veuilles me bâillonner, ben, du coup, j'ai envie de m'exprimer. C'est ça qui est paradoxal. Shiwan, elle est sortie vendredi. Ben non. Tu risques quelque chose? Bah, lui, il m'a parlé de procès et tout, mais je m'en bats les couilles, en fait. Il n'y avait rien dans cette vidéo qui justifie un procès pour quelque motif que ce soit. Bien le bonsoir. Non, mais ne changez pas votre avis forcément par rapport à ce qu'il vient de faire. Bon, voilà, vous l'aimez bien en tant qu'humoriste, continuez à l'aimer en tant qu'humoriste, mais juste gardez en tête que c'est pas l'homme bienveillant et funky que vous voyez sur scène. En dehors de ça, voilà. C'est juste ça qu'il faut retenir. Salut Marc. C'est des menaces en l'air? C'est possible. Mais peu importe. Tu vois, le fait de le dire, c'est problématique, je trouve. Oui, non, mais je comprends, Megan. Ça s'entend. Ça s'entend. En fait, il faut partir d'un principe simple concernant Dylan. Si tu connais la Libanie. Attendez, on va remettre le passage. Parce que dans le sketch... Attendez. Il fait partie des visages qui ont marqué la scène humoristique française publique. Par rapport à Dylan... Et il s'est battu contre le plus petit influenceur de... Donc là, il parle du combat contre Benji Sama. Il a perdu au bout de 2 minutes. Et après, derrière, il a dit quoi? J'ai peut-être perdu mon combat, maintenant je vais défier Booba. Je dis, frérot, t'as perdu contre un nain. Qu'est-ce que tu vas attaquer Booba? Bon, déjà, le nain, il le fout droit. Attaque passe partout, t'as plus de chances de t'en sortir, t'as ouf. Bon, ça s'est pas fait, le combat. Non, pas encore. Pas encore. Ah, t'y crois encore? Franchement, s'il te défie, t'y vas? Ouais, j'y vais, ouais. Mais t'y vas te niquer ta race. Toutes les... Bon, faut quand même savoir que on a l'impression que Nino Arial, c'est beaucoup dans l'impro, mais il y a beaucoup de gens dans le public qui font partie de ses amis, de ses équipes et tout. Ça, faut quand même le savoir. Alors, c'est pas le seul à avoir ce type de pratique, mais comme par hasard, avant, ça se faisait jamais. Et d'un coup, tous les humoristes, il y a des gens qui se lèvent et qui s'expriment dans la salle. Ne croyez pas à ça, c'est tout sauf du hasard. Facette, Dylan, c'est quand même l'inventeur de la Libanie. En gros, Dylan... Alors, excusez-moi.
si vous connaissez la Libanie concernant Dylan, comment vous pouvez passer à côté de ce qu'on lui reproche réellement, c'est-à-dire les missions humanitaires, etc. Parce que littéralement, aucun média n'a parlé de la Libanie et tous les médias ont parlé des missions humanitaires et tout. Ça, vous pouvez pas me faire croire qu'il n'est pas au courant. Un jour, il fait une pub pour vendre des sacs. Il fait une story, il dit « Ce produit, il est génial. En plus, le tissu, c'est pas n'importe quoi. Il vient de Libanie. » Et il continue tout droit. Comme s'il n'avait pas dit une dinguerie. À deux doigts de dire, juste à côté, il y a l'Espadrille. Tu sais, c'est un petit pays où on mange des tapas. J'ai dit « Mais pourquoi? Mais t'es con? Ou t'es con ?» Et il m'a dit « Non, mais frérot, en même temps, moi, tu sais, je suis... » Donc ça veut dire qu'ils sont potes. Ils ont parlé après les trucs de la Libanie. Ils sont potes. On a échangé. Il lui a dit « Frérot, t'es con. » Donc c'est des frérots. Bourgeois, je parle 3 langues. J'ai dit « Man, parle-en déjà une correctement. » Et comme vous le savez, moi, je suis pas un fan de Dylan. Il a pas C'est plus gros succès. Et ça, c'était avant le spectacle. Donc, c'était déjà scénarisé, tout ça. De la Libanie à cancérigeuse jusqu'à... Cellule cancérigeuse, pareil, si tu sais ça. Voilà. Tout ce que t'as fait. Oui, Ça ouais, va ouais, On va voilà, voir ça. tout. Enfin, voilà, quoi. Grosso modo... Bougueraba, c'est un coloc à lui, hein. Ouais, ils sont potes. Après, t'as les amis que tu veux, frérot, mais... Voilà. Bougueraba et Nino Arial, ils étaient colocs. Ah, peut-être. Non, voilà. En fait, si vous voulez, dans la vidéo de vendredi, il n'y aura aucun extrait de ces spectacles. Il y a des moments où je dirai un peu ce qu'il a dit dans ces spectacles qui ont posé problème à des personnes, mais je ne laisserai pas le dire, je ne mettrai pas d'image. Je vais bien faire attention pour laisser aucun moyen à Nino Arial de striker la vidéo. C'est pas grave, Sarah. Coucou. Redouane pro Nino. Ouais, Nino, il faisait ses premières parties. Alors non, il veut pas des droits d'auteur. Hein. Il voulait que la vidéo soit supprimée. Il a pas... En fait, tu peux réclamer des droits d'auteur. La vidéo reste en ligne. Et si tu veux, toi, tu as la possibilité de supprimer les passages en question pour récupérer toute la monétisation. C'est déjà arrivé, voilà. Non, lui, il a fait une demande de suppression de la vidéo parce que j'ai utilisé des passages. Son souhait n'était pas que je supprime des passages de la vidéo. Sinon, quand il m'a contacté sur Instagram, il m'aurait dit, voilà, ok la vidéo, mais je veux que tu supprimes les passages de ma vidéo. Enfin, des passages de mes spectacles. Mais non. Pourquoi t'as... Mais c'est pas moi qui ai supprimé, les amis. Regardez quand je clique sur la vidéo. Donc là, vous pouvez pas cliquer, mais moi, quand je vais sur mon compte... Alors, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des trucs. Par exemple, quand je clique... Donc moi, je suis là. Est-ce que je peux vous montrer ça? Je vérifie tout. Ouais, je pense que je peux vous montrer. Donc là, c'est la vidéo de Nino Arial, supprimée, restriction droit d'auteur. Si je clique sur le lien, vidéo non disponible, cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur envoyée par Nino Arial. C'est écrit noir sur blanc. Donc et la vidéo est vraiment supprimée. Voilà. Hein. Pour un extrait qui dure 1 minute 20, je crois. Mais en fait, il a juste pris pour que la vidéo soit supprimée. Et voilà, c'était les seules failles dans la vidéo, les droits d'auteur. Des stories où il se plante en boucle sur les 50 000. C'était déjà la vidéo. C'est déjà la fin de la vidéo, ouais.
Bah, la vidéo est sortie vendredi. Elle a été strike hier dans la nuit, je crois. Donc, ouais, elle est restée à peine un jour en ligne. Hein. Juste les droits d'auteur. En fait, quand on fait une vidéo YouTube... Salut mon scène, je t'avais pas vu. Il est toujours en embrouille avec l'agence. Quelle agence? Bah, c'est pas grave, c'est une nouvelle semaine. Donc, cette semaine, boostez 2 vidéos à qui vous voulez, à moi, si vous pouvez. Il y a la vidéo sur la deuxième partie des paris sportifs qui va être cool mardi. Et vendredi, ouais, gardez un boost. Salut Lulu. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il lui réclame les 50 000 euros qu'il a touchés. Non, mais en fait, juste dites-vous un truc, messieurs, dames. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui, aujourd'hui, ont un doute après son move de supprimer la vidéo, alors qu'à la fin de la première vidéo, il n'avait aucun doute. Le mec a réussi à créer des doutes dans la tête des gens, tout seul. Comme un grand. Ça m'a béré? Alors, l'effet Streisand, c'est pas exactement ça, c'est plutôt de donner de la visibilité à une vidéo. Ce qui se passera peut-être vendredi prochain. Mais en tout cas, ouais, il a créé le doute tout seul. Hein. Non, j'ai pas vu Blins. Merci à toi, Omar. Oui, oui, j'ai vu ça. Bah, c'est à la fin de la vidéo, Sonia, ouais. Le seul truc qui m'emmerde, si, je vais la reposter, Sarah, c'est que je ne peux pas montrer les screenshots de la conversation qu'il m'a envoyée sur Instagram. Je peux... Bah, si tu regardes le live, Nino, t'es un petit, hein. Je crois que t'es un grand monsieur du rire, t'es un petit, hein. Un petit monsieur. En plus, faut savoir que j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit que c'était un mec qui contrôlait son image à fond. C'est-à-dire qu'il suit tout ce qui se passe. À l'époque où il s'est embrouillé avec la femme, la fameuse Anne, non, l'effet Streisand, réellement, c'est la visibilité. Hein. À la base, c'était une photo. Vraiment à la base, hein. C'était une photo qu'ils ont essayé de censurer. Et en fait, du coup, cette photo a une visibilité énorme. C'est vraiment ça, à la base, l'effet Streisand. Et en fait, elle m'a dit que plein de fois, elle faisait des lives, il était là et tout. Non, non, en fait, faut enlever faut enlever les extraits, Sonia. Les extraits, ils étaient plutôt flatteurs pour lui en vrai. Donc on s'en fout, on va pas les remettre. Il y a d'autres choses à dire. Mais Dylan, c'est le même. Dylan, il fait très très attention à son image. En fait, le début du truc, c'est une abonnée à moi. Alors, je vais vous dire exactement. Je vais vous lire le message. Parce que là, on est en live, donc on va un peu outrepasser les règles de bienséance de YouTube. Où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là. Donc, elle m'a contacté aujourd'hui. Elle m'a dit Mousse, je tiens à m'excuser. Je crois que c'est ma faute pour la censure de Nino. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah parce qu'en regardant la vidéo, je lui ai envoyé un message de soutien. Et il n'était pas au courant de ton compte avant que je lui en parle. Alors je pense que c'est ma faute. Après, la vidéo n'était pas à mes yeux méchante. Je pensais pas qu'une telle réaction pouvait en émerger, comme quoi certaines personnes ne réagissent pas comme nous. Donc moi au début, j'ai dit mort de rire avec des majuscules, tu vois. Je dis ben merci à toi. Et instantanément, je dis non mais en vrai, il n'y a rien. Tu devais pas être la seule. Elle n'était pas faite pour rester cachée de toute façon. Elle était chill. C'est juste que c'est pas le mec que je pensais. Elle m'a dit bah moi non plus, j'aurais su, j'aurais pas fait. Et donc elle m'envoie les screens.
Et donc, elle lui a dit, je suis en train de regarder la vidéo de Mousse sur YouTube. Je savais pas que tu avais autant de haine de la part des femmes, donc mon abonné, c'est une femme. Hein. Ce sont des meufs frustrées, passe au-dessus. Il lui dit, c'est qui Mousse? Ça existe? Donc, elle lui envoie le lien. Il dit, ah bah super, je vais m'abonner alors si elle est bien. Bon, il m'a bloqué. Regarde-la avant. Il a dit, non merci, ça va aller. Donc, c'est un peu con parce que il dit, non merci, ça va aller. Bah, tu viens de dire juste avant, je vais m'abonner si elle est bien. Comment tu peux savoir si elle est bien si tu regardes pas? Il a juste dit, non merci, ça va aller. À mon avis, quand il l'a vu et que ça lui a pas plu. J'ai pas fini de regarder. Je sais pas si ça va tourner à ton avantage. Je pensais pas avoir une réponse de ta part, nani nana. Bon, elle fait un peu la groupie, là, c'est pas grave. Elle a le droit de l'aimer. Et après, il lui répond un petit peu sèchement, genre, c'est gentil, oh oui. Et elle lui a renvoyé un message à midi aujourd'hui. T'es sérieux, t'as fait supprimer le contenu de la vidéo. Bon, voilà, donc je lui dis, mais ne t'en veux pas. Genre, il y a 40 000 personnes qui l'ont vu la vidéo. Si c'était pas toi, c'était une autre. Et puis voilà, c'est tout. Elle était pas faite pour être cachée, cette vidéo, de toute façon. Hein. Salut Super. Ouais, si tu peux poster des choses sans avoir de répercussions, je sais que c'est des youtubeurs qui vont me... Non mais il n'y a rien à cacher en vrai. Vendredi prochain. Bah, c'est dommage pour lui parce que la deuxième partie va avoir un effet, je pense, beaucoup plus négatif que la première. Parce que si vous avez regardé les commentaires de la première, c'était en mode... bah ok, il n'y a rien en fait. Globalement, c'était ça quoi. Bah, le pire, Sonia, c'est que j'ai rien dit du tout. J'ai juste... comment dire, bah, exposé un petit peu des faits et les tornades qu'il a traversées, c'est tout. Il y a des chances qu'il la fasse sauter aussi la prochaine. Non. Il y aura aucun passage de ces vidéos dans la prochaine. Donc, il a pas... Merci pour le Prime, Super. Il a aucun moyen de la faire supprimer, voilà. Salut Flo. De toute façon, cette semaine, c'est mon taf. Je vais m'atteler à vérifier qu'il n'y a aucun moyen pour lui de la faire supprimer. Je recevrai sûrement une mise en demeure, un truc d'avocat, voilà. Quand j'aurai la diarrhée, je me torcherai avec et puis c'est tout. Parce qu'il est hors de question que je fasse la carpette devant une personne qui veut me faire taire. Ça, c'est mort. J'aurais préféré qu'ils me disent ouais, j'ai appris que tu venais à Paris mi-septembre, je t'attends gare de Lyon, je te casse la gueule. Je me serais laissé faire, j'aurais préféré le message renvoyé par ça plutôt que supprimer une vidéo YouTube comme un moins que rien là. Il laisse tout le monde repartager son contenu sur TikTok, Instagram, YouTube, littéralement. Donc le but, il s'en fout du contenu. C'est juste, il voulait que ma vidéo saute parce que ça lui a pas plu, c'est tout. Bah, je suis déter parce que en tant que créateur de contenu sur YouTube, nous, ce qu'on aime bien sur YouTube, comme j'ai déjà dit, la télé, tout ça, ça m'intéresse pas parce que YouTube apporte de la liberté. Quand on vient un petit peu taper dans cette liberté, surtout qu'il a percé grâce à YouTube. Hein. Il a mérité, mais c'est quand même sur YouTube. Donc voilà. Salut Lisa. Mentionnant son nom? En mentionnant son nom, ça pourrait strike la vidéo? Non, pas du tout, Lisa. Non, 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 t'as le droit. Non, non, ça c'est bon.
Non, il pourra peut-être la signaler pour harcèlement ou des trucs comme ça, mais YouTube la vérifiera et puis il y aura rien. YouTube, c'est quand même une plateforme américaine, hein. C'est pas la plateforme du daron de Nino, donc il y a des vidéos qui se sont faites sur Squeezie, sur Dotmec, et elles sont toujours là. Donc non, non. On parlait de Nino, Iloun. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée de TLJ sur JP. Elle date un peu, mais si tu as critiqué son pote Dylan, je pense qu'il y a un lien pour qu'il supprime que toi. Ah, c'est sympa, Lisa. Ouais, 18h en France, vous, je sais pas quelle heure ça fera. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la vidéo sur Jean Portmanov qui a été faite... Ah ouais, elle dure 1h40. Oh putain, ouais, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites ces derniers jours sur lui. J'avais pas vu. Elle est géniale, bien sûr. Mais là, je crois pas qu'on aura le temps de tout regarder. C'est ça le truc, en fait. Est-ce qu'il y a une vidéo que vous avez vue dernièrement que vous voulez qu'on regarde? Danny le Russe. Le prix des coachs in love de la meuf de la villa des cœurs brisés. Elle est tellement bien la vidéo. Bon, bah, on se la commence alors, la vidéo de TLJ. On va la commencer, allez, 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 allez. Elle est ouf. Que je vais mettre pause sur les musiques. Tac. Bim. C'est un signe. Booking.com. La famille doit partir. Booking.com. Des maisons véritablement mortelles. Réservé sans Booking.com. réserve. Booking.com, Booking. Oui. Lui, TLJ, à un moment, il avait une bonne vibe, une bonne hype. Il était passé chez Samzira. Puis après, il n'y a plus rien eu. Premièrement, Mediapart a publié une vidéo concernant JP. Sachez que ma vidéo ne s'inspire aucunement de celle de Mediapart, et mon enquête ainsi que le script ont été faits bien avant. Je m'excuse donc si certains éléments présents dans cette vidéo peuvent correspondre à ceux de Mediapart. Mais pour avoir survolé ce qu'a fait Mediapart, je trouve personnellement que ce n'est pas similaire. Mediapart a abordé le sujet sous un angle beaucoup plus global. Ici, nous tentons d'analyser en quoi il s'agit de harcèlement dans le cas de JP. Le second point est que deux protagonistes très importants dans le Faut savoir que le père de Naruto, c'est un homme politique dans la région de Nice, hein. Et il avait déjà été sur un des lives, si je dis pas de bêtises. local sont placés en garde à vue, au moment même où je vous parle. Il s'agit de Naruto-V et de Safin. Cette vidéo sort malheureusement un peu tard, mais pourra peut-être permettre à certaines personnes de comprendre un petit peu mieux la situation autour de JP, puisque, ayant regardé partout sur internet, je n'ai pas trouvé de sujet similaire au mien, ou du moins pas aussi détaillé dans l'analyse. Je m'excuse donc si certains éléments sont similaires. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira. Elle m'a demandé énormément d'heures de travail et de recherche, plus de 500 fichiers enregistrés. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon visionnage à vous. Comment parler du monde du streaming sans énoncer les monuments que sont devenus certaines personnes au fil des années, que ce soit sur les différentes plateformes et dans différents milieux. Le streaming consiste à faire une diffusion en direct sur différentes plateformes telles que TikTok et sa fonctionnalité live, YouTube. Ah, moi, j'ai été contacté par une personne qui est allée au local
qui a vu des choses. Bon, je peux pas en parler pour l'instant. Ça sera le sujet d'une... Quand je me mettrai sur le sujet, vraiment, vous aurez le témoignage de cette personne. C'est un témoignage qui a jamais été fait sur YouTube. En fait, c'est une personne qui est aujourd'hui un peu pointée du doigt. Sauf qu'à l'époque, cette personne, je dis elle, cette personne, elle savait pas exactement ce qui s'y passait. Et quand elle y a été, c'était c'était un scénario. Alors aujourd'hui, les gens voient la vidéo qui est dispo sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que après cette vidéo, il y a eu une vraie amitié entre cette personne et Jean Portmanov, screen à l'appui, plein de trucs, tout ça. Et je vous en dis pas plus, parce qu'il y a plein de choses qui vont dans le sens de ce qu'on sait aujourd'hui. Après Sand. Avec sa propre fonctionnalité également, mais surtout Twitch, une plateforme dédiée exclusivement au live stream, optimisée pour ces derniers. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Kick, le nouveau concurrent direct de Twitch, avec une rémunération beaucoup plus avantageuse. Dans le monde du streaming, il y a différents profils, chacun intéressant différents types de communautés. Et il y en a pour tous les goûts. Des lives ASMR, des lives gaming, sur tout type de jeu, des lives React. Non mais en fait, il y a tellement de coupables dans cette affaire. J'ai l'impression que la communauté, les gens essaient quand même pas mal de se dédouaner, alors que c'était des viewers, qu'ils ont participé à tout ça. Ils essaient de trouver des têtes d'affiche. Alors je parle pas d'Owen et Safin, hein, eux on s'en fout, mais il y en a plein d'autres qui ont été utilisés aussi, comme JP. Salut mon Karoum. Enfin, ils ont été utilisés contre JP. Instrumentalisés, tout ça. Aujourd'hui, ils sont un peu sous le feu des critiques. Mais la vérité, c'est que si tous ces concepts n'avaient jamais marché, eh ben en fait, ils auraient changé de manière de faire dans les lives. Donc globalement, on peut aussi dire que les viewers ont une énorme responsabilité. Si demain je fais un concept et que ça marche pas, je vais arrêter de le faire. Aussi sordide soit-il. Mais si je tombe dans l'excès, dans dans ce qu'ils ont fait, et que ça marche et que ça fait du chiffre, évidemment qu'ils vont continuer. Et pour moi, l'audience, alors on va pas classer les principaux coupables, mais l'audience, ça fait quand même énormément. Si personne ne regarde, vous pensez vraiment qu'ils auraient continué? Mais non, évidemment que non. Où les personnes regardent des vidéos en direct, les live just chatting, où le but est de parler avec sa room. Enfin bref, le monde du streaming est extrêmement large. Vous vous doutez que dans chaque catégorie, il y a son lot de dérives. Mais la niche qui va nous intéresser aujourd'hui est celle que l'on pourrait appeler le divertissement général, consistant à tout type de choses, une sorte de micmac de ce qui se fait sur les différents streams, réunis sous le même étendard, celui du divertissement. Alors mesdames et messieurs, intéressons-nous aujourd'hui au streamer numéro 1 français, ainsi que numéro 1 mondial sur la plateforme Kick. Intéressons-nous aujourd'hui à ces streamers qui divisent tant, vous l'aurez compris, entre prime du divertissement ou manipulation, abus de faiblesse et harcèlement. Nous entrons aujourd'hui dans ces heures d'analyse. Nous parlons aujourd'hui de Jean Portmanov. Jean Portmanov, alias JP, est une personne qui s'est fait connaître sur Twitch pour ses controverses. Quarantenaire sur les jeux et en live, vivant toujours chez sa mère. Enchaînons. Alors, déjà, regardez, messieurs. Alors, je vais... salut Sabini. Je vais vous retrouver une vidéo que j'avais fait il y a maintenant... ça date, hein. Gori, Karoum, ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, vous n'allez pas me reconnaître. Juste, quand vous allez me voir à l'écran, vous allez même pas comprendre qui est cette personne. Du streamer juste à côté. Par exemple, dans l'intro. Alors, l'homme que vous voyez à l'écran, c'est moi.
Alors, la déco était plutôt sympa. Le cadre, je l'ai toujours. La moustache, je l'ai toujours. Ça, c'était une figurine que mon meilleur ami m'avait passée. À l'ancienne. Ça date de quand? 2022. Donc, c'est marrant parce que quand la Aïcha me... Non, à l'époque, alors j'étais pas aigri ni triste. Ouais, j'étais un peu dans les emmerdes. J'étais plus costaud, ouais. C'est pour ça que quand la Aïcha, elle dit ouais, continue le sport, t'étais mieux avant, bon, j'ai quand même perdu du poids. Hein. J'étais fatigué parce que mon... Oui, j'étais fatigué à l'époque, c'est vrai. Pourquoi j'étais torse... Ouais, mais là, tu vois, j'étais déjà... Bon, il y avait la barbe, il y avait les cheveux longs, bref. Alors, ce que je voulais vous montrer... Pardon. Je me suis un petit peu perdu, comme d'hab. On est parti un petit peu dans tous les sens. C'est que je voulais parler du Streamac. Alors, attendez, je vais retrouver l'extrait. Bah, il y avait déjà cet extrait-là. Que je vais vous montrer. Donc ça, c'est Jean Portmanov quand il était sur Fortnite. Et à l'époque, le Streamac, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, je lance une partie multijoueur sur un jeu, et vu que je suis en stream et qu'il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que là, il y a peut-être 20 secondes entre ma réalité et ce que vous voyez, en fait, les gens se connectent à ma partie, savent à peu près où je suis et me tuent. Et le jeu de la communauté à l'époque, c'était de faire rager Jean Portmanov, paix à son âme. Après, on sait même pas le mot de la fin, quoi. Après, on saura pas. C'est cassé, quoi. Ben regardez, putain de fils de pute, va! Alors, ça me fait chier de remontrer cet extrait, mais juste pour vous dire que, en fait, Jean Portmanov, il est harcelé. C'est pour ça que je vous dis l'impact de la communauté. Il y a Safin Owen, et ça, c'est indéniable. Mais la communauté, ça fait longtemps qu'elle le harcèle, le Jean Portmanov. Déjà, à l'époque, sur les jeux, il pouvait pas jouer tranquille. En fait, il venait, il le tuait, lui, il pétait un câble, et il faisait des compilations de Jean Portmanov rage, en fait. Et ça marchait extrêmement bien. Je suis sûr que si aujourd'hui, on tape Jean Portmanov rage, bah, tu vois, il y a plein de... Il y a plein de best-of. Voilà. Donc, il y a effectivement Kik, mais le harcèlement à son égard, il date de longtemps et ça n'avait rien à voir avec qui que ce soit, si ce n'est la communauté. Voilà, donc ça me fait rire aujourd'hui quand je les vois dire ouais, c'est de la faute de un tel. C'est vrai, mais pas que. Cigarette sur cigarette. C'est un profil atypique qui a su séduire un certain public. Et range ta chambre. Oh, je suis en live. Ah, excuse. Je savais pas. T'as fait esprit, hein? Ça a dû manquer. Range ta chambre. Ouais. Range ta chambre. Cette histoire a d'ailleurs un lien étroit avec une vidéo que j'aimerais publier incessamment sous peu, The Kerry 78. Mais tout comme The Kerry, JP a su puiser une certaine notoriété à son échelle et certains revenus via des manières assez particulières. En effet, le fait que JP ait un profil aussi atypique et un souci de dentition. Bon, heureusement, vous avez rien raté, c'était juste, voilà. Lui a valu énormément de dons dits dons troll. Le principe étant d'envoyer X € sur le live avec un commentaire qui sera lu à haute voix par le robot de Twitch ou alors de Kik. JP dans son prochain film, Ali Baba et les 40 dentiers. Alors, ça, les dons comme ça, je l'avais mis à une époque sur les lives sur Twitch. Et des fois, j'avais un don de 5 €. J'avais fait un TikTok à l'époque. Il y avait un mec, souvent, il me disait en commentaire YouTube, s'il te plaît, Moustaki, parce que c'était mon pseudo, il me dit viens baiser ma femme. Tu vois, il disait des trucs comme ça. Et une ou deux fois, il avait fait des dons, genre Moustaki, pète la chatte de ma meuf ou des trucs comme ça. Enfin, c'était un peu drôle. Bon, là, dans le cas de JP, c'était marrant, mais on était déjà sur du harcèlement parce que c'était tout le temps ça. Lui, il acceptait, je pense, parce que ça lui faisait des dons, mais on était déjà dans cet esprit de dénigrer. L'expression que JP ne peut pas dire,
c'est d'enfer. Le prochain film de Chouquette et JP, La Belle et la Dent. Cela me fait vaguement penser à Morgan Makeup, qui gagne sa vie parce que les gens se foutent de sa gueule, au sens littéral du terme. Sauf que elle l'a choisi. Contrairement à JP, qui lui voulait simplement devenir streamer. Là où JP a eu son pic de notoriété. Alors, je les repasse jamais, mais peut-être que je vais commencer à le faire, Sandy, à voir. Je vous en parlerai plus dans les vidéos actu. C'est lorsqu'il a rencontré TheKerry78, un monument de la plateforme Twitch. Monument ayant énormément donné de visibilité à différents streamers, notamment JP. C'est à cette époque-là que JP a connu son plus gros changement et son plus gros pic de popularité, avant aujourd'hui. Malheureusement, comme toutes les rencontres, cette dernière a connu une fin. Je ne rentrerai pas dans les détails de la carrière de JP avant aujourd'hui, mais cette fin a une importance capitale pour le reste de la vidéo, car en effet, lorsqu'on revient à la réalité avec une audience en déclin, cela ne peut qu'affecter la personne, en l'occurrence ici, JP. Et c'est dans cette chute, après The... Pourquoi il s'était séparé avec TheKerry, je sais plus. Je sais plus c'était quoi la raison. TheKerry78, que JP retombera un petit peu doucement dans les tréfonds de l'oubli, némésis de tout créateur de contenu. Lorsque JP s'est retrouvé de nouveau dans cette situation inconfortable, encore plus qu'avant de rencontrer TheKerry, puisque je le précise, lorsqu'on a connu une certaine audience, comme ça a pu être le cas aux côtés de TheKerry, retourner à 100, 200 viewers est extrêmement compliqué pour un streamer. C'est après quelques temps qu'il a été contacté par une personne, Narutovi. Premièrement, login. La première fois qu'on s'est vu avec JP. Après le login, il y a eu le drama TK. JP est reparti sur Metz. Il y a eu un temps de pause. On continuait à live, etc. On devait aller chez TK, sauf que JP, il est Alors, ça, par contre, je suis pas au courant du début de leur relation, c'est intéressant. parti avec une meuf chez TK. Et on avait arrêté de lui parler parce que c'était un BDG. Et après, JP, il a commencé à faire du contenu, je crois, avec une meuf, Kenny et d'autres mecs. Et là, il a flop total, frère. Il s'est disputé avec TK. Et là, il était sans TK. Il faisait plus stats. Tout le monde l'avait lâché. Il était par terre. Il était en dépression. Et c'est là où on m'avait contacté parce qu'il avait des idées sombres, noires, bref. Moi, je venais de prendre des locaux. Fibré à la Trinité, je me souviens, un modérateur de JP me dit écoute, ça va plus du tout, JP il va mal, il y a des phrases bizarres, il va vraiment pas bien. Et c'est là où j'ai appelé JP et je lui dis écoute JP, j'ai pris un local, il y a une pièce, elle est vide, je t'installe un setup. Moi, je veux même pas live, juste pour que tu te sentes mieux, tu sois dans le sud, tu sois entouré, etc. Il m'a dit ok, il y a pas de souci. Je me rappelle, il avait 0 €. Il avait pas assez pour prendre un billet de train. Et il avait fait une OP de merde il y a longtemps. Il a retiré un peu d'argent de cette OP. Il a pris le train, il est venu. J'avais trouvé une marque qui nous a prêté un PC. J'avais mis le PC, etc. J'avais fait toute la décoration. J'avais mis les tableaux et tout. J'ai dit, allez, maintenant, on stream. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive.